Bonjour à tous, je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, j'avais envie d'un petit peu innover. Donc je vous avais fait 3 semaines consécutives de recommandations de livres que j'avais envie de vous proposer pendant ce confinement. Maintenant que le confinement est plus ou moins terminé, j'avais envie d'autre chose et j'ai déjà vu passer plusieurs fois sur YouTube ce genre de vidéo, et il s'agit d'une vidéo qui compare un petit peu les couvertures des livres en version originale et en version normalement c'est surtout aux États-Unis que j'avais vu cette vidéo, donc c'était en version américaine contre la version britannique. Donc j'avais envie de faire un petit peu la même chose. Donc dans cette vidéo, je vous propose de comparer. J'ai quelques livres comme ça à vous proposer, des sagas comme des livres normaux, enfin des one-shots, pour vous proposer de vérifier un petit peu les couvertures américaines, donc version originale, et les couvertures françaises. Donc là je vais commencer parce que j'ai les livres ici derrière moi, c'est la saga Les Héritiers. Et donc là j'ai ici donc les grands formats. Donc c'est comme ceci. Je vous mettrai à chaque fois la deuxième photo donc, de la version anglaise qui correspond, enfin la version américaine qui correspond donc au livre que je vous propose ici. Donc on a donc le premier, donc la princesse de papier. Ensuite on a le prince brisé. Voilà. Ensuite, nous avons la prison dorée. Le quatrième tome est le prince déchu. Et pour terminer, nous avons le royaume en danger. Donc, comme vous pouvez le voir, moi j'aime beaucoup les couvertures francophones, enfin les couvertures francophones. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est des couvertures qui sont pleines de couleurs. Dans une bibliothèque, ça donne très très bien. Donc, comme on peut voir, c'est à chaque fois donc un dessin en noir et blanc, avec le reste de la couverture en autre couleur. Et je trouve que ça donne super bien dans une bibliothèque. Maintenant, en ce qui concerne les couvertures version originale, je trouve qu'elles sont très jolies. Pourquoi? Parce qu'elles sont très simples, elles sont très pures, on va dire entre guillemets, et vraiment, elles sont vraiment, allez, très claires aussi. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce genre de couverture. Moi personnellement, mon cœur pencherait plus pour la version originale. Pourquoi? Parce que euh, voilà, quand il y a trop de couleurs en même temps, comme vous pouvez le voir, le tome 2 et le tome 3 sont des couleurs qui se ressemblent un peu. Et donc c'est vrai que, par exemple, maintenant, si on doit les ranger par couleur, dans la bibliothèque, admettons on fait une bibliothèque arc-en-ciel, et ben tous les tomes ne seront pas l'un à côté de l'autre, et donc on aura un tome par-ci, un tome par-là, un tome par-là. Et c'est vrai qu'alors il faut avoir en mémoire quelle couleur est le tome qu'on a envie de lire. Maintenant, avec les autres, ça a l'air d'être un peu plus neutre, un peu plus tous de la même couleur. Donc c'est vrai que ça, pour ça, mon cœur balancerait plus pour la version anglaise, enfin américaine. Ensuite, on a le livre 7 larmes au creux de la mer, dont je vous mets la photo en français ici et la version originale juste ici. Donc là, moi je regarde par là parce que j'ai mon PC avec les deux images ici, parce que c'est un e-book que j'avais lu il y a un petit moment maintenant. Et là, honnêtement, je vais être honnête avec vous, je préfère également la version américaine. Pourquoi? Parce que je trouve que ça donne mieux, ça représente mieux le style du livre. Donc on voit vraiment qu'il s'agit d'une créature qui vit dans l'océan, parce qu'on peut la voir au fond de l'eau, avec un humain donc qui est sur Terre. Et c'est vrai que ça peut représenter plus le style du livre que la version française, où là il y a simplement des pieds sur fond bleu. Par contre, maintenant ils ont tous les deux gardé le fond bleu et je trouve ça magnifique, parce que voilà, le bleu fait partie de mes couleurs préférées, et c'est vrai que ça donne super bien, mais mon cœur balance plus pour la version américaine. Ensuite, on a le livre A Good Girl.
Là aussi, je vous mets la française ici et l'américaine ici. Là également, je préfère mille fois mieux la version américaine. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, c'est à peu près la même chose que pour la saga Les Héritiers. La couverture est plus pure, elle est plus... elle est blanche avec simplement un filet rose comme ça. Je trouve que ça donne très bien. Ça, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes pour le livre en fait. Et ça donne bien. Par contre, maintenant, voilà, on peut retrouver dans les deux couvertures la pièce d'échec. Et vraiment, moi je trouve, voilà, moi mon cœur balance plus pour la version anglaise. Ensuite, donc, là maintenant, je vais vous proposer donc la saga Alyson Noël pour terminer. Il s'agit de la saga Radiance. Donc là, encore une fois, je vous mettrai donc, pour tous les tomes la version francophone ici et la version américaine ici. Donc, on a le premier tome qui est ici et maintenant. Donc, les deux sont là. Le deuxième tome, c'est Éclat. Le troisième tome, c'est Au cœur des rêves. Et le dernier tome qui a été mon préféré, c'est Murmure. Donc là, comme vous pouvez le voir, les couvertures sont très jolies aussi. Les couvertures francophones et américaines sont très jolies aussi. Personnellement, encore une fois, je vais encore une fois dire la même chose. Mon cœur balancerait plus pour la version américaine, donc la version originale. Pourquoi? Parce que je trouve encore une fois que l'histoire est un peu mieux représentée dans la version originale que dans la version francophone. Pourquoi? Parce que si je ne dis pas de bêtises, dans cette saga, il s'agit donc de la vie de Riley Bloom, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça. Et en fait, elle est avec son chien, si je ne dis pas de bêtises, hein, vraiment ne m'en voulez pas si je dis des bêtises, parce que ça fait depuis très longtemps que je les ai plus lus ces livres, je crois que ça fait bien 4 ou 5 ans je pense. Et donc, dans ces livres, elle est avec son chien en fait, donc c'est vrai que dans la version américaine, on a tendance à toujours voir une jeune fille avec un chien, tandis que dans la version francophone, il y a uniquement la jeune fille et on voit un petit peu dans quel univers se passe le livre. Maintenant, ce que j'aime beaucoup dans les deux versions, c'est les couleurs pastel qu'ils ont incorporées, donc une fois un bleu, une fois un mauve, une fois un orange. Et c'est vrai que ça donne très bien, c'est des couleurs pastel, donc ça donne très bien. Je trouve que pour un livre, c'est magnifique. Mais encore une fois, si je devrais choisir, je me lancerai plus dans la version américaine que française. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la version de couverture que vous avez préférée. Est-ce que c'est la version française? Est-ce que c'est la version originale? N'hésitez pas à me dire tout ça, ça me ferait énormément plaisir. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous et bonne journée.